Alors, j'avais 16 ans en 69 et les images étaient en noir et blanc, bien sûr, on était au temps de l'ORTF. Et ça a été, ça a été pour moi, adolescent, un choc absolument extraordinaire. Dans le sens où ça montrait, il me semblait, la suprématie de l'homme. Et je me disais que rien ne serait impossible à l'homme, puisqu'il était allé sur la Lune, qui pour moi était extrêmement loin. Et je me disais que rien n'arrêterait l'homme dans l'espace et qu'il irait aussi loin qu'il le voudrait. Ça, c'était une chose. Et puis je le lis à un autre phénomène. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre adolescence, mais pour moi, atteindre l'an 2000, qui arrivait 31 ans après, c'était aussi une espèce d'exploit. Et quand j'étais ado et que je parlais de l'an 2000, c'est-à-dire que je me projetais dans le temps, ça me paraissait extrêmement loin et quelque chose d'inatteignable. Eh bien, les hommes sont allés sur la Lune et ça me paraissait inatteignable, mais on a aussi passé l'an 2000 aujourd'hui. Autrement dit, ça veut dire que à la fois dans l'espace et dans le temps, c'était pour l'adolescent que j'étais une formidable projection qui s'est réalisée. Mais ça a un côté extraordinaire et extrêmement joyeux, hein, mais ça a aussi un aspect assez dramatique parce que ça montre la finitude à la fois de l'espace, ou du moins des possibilités des hommes de se déplacer, et puis ça montre, avec le temps, ça montre aussi la finitude de la vie. Et vous êtes trop jeune, mais vous verrez qu'en vieillissant et en vous rapprochant de la mort, inévitablement, eh bien cette idée-là, que la vie est finie, elle devient de plus en plus pénible à supporter. Alors que l'adolescent que j'étais, comme tous les adolescents, eh bien, considérait que l'espace leur appartenait, qu'il n'y aurait plus aucune limite avec cet alunissage, et puis qu'il n'y aurait plus aucune limite à la vie. Et je crois que cet événement, comme l'approche de l'an 2000, ce sont des événements qui, pour moi, ont structuré ma vie à la fois dans l'espace et dans le temps.